toutes et à tous. Eh oui, nous ne voulions pas y croire quand certains esprits chagrins nous prédisaient 2023 afin de sortir de cette pandémie. Ont-ils vu trop court ou le monde d'avant a-t-il disparu pour devenir le monde de maintenant? Quoi qu'il en soit, malheureusement, nous ne pourrons pas la faire, cette cérémonie des vœux. Cette cérémonie en présentiel fort appréciée de tous. Je suis donc seul, et désolé de l'être, afin de représenter le conseil municipal dans son ensemble, le conseil municipal des jeunes, et tous les agents communaux à votre service pour faire que l'on se sente bien dans son quotidien. Puisque nous venons de parler du conseil municipal des jeunes, je vous demande quelques instants pour les écouter et regarder le déroulé de toutes leurs actions de l'année. Moi, c'est Alexis. Nous avons appris ce qu'est l'éco-pâturage. Moi, c'est Noé. J'ai participé au tournoi multisport. On était super nombreux et c'était trop bien. Je m'appelle Isaline. Grâce aux peluches et aux gâteaux, nous avons récolté 285 € pour le Téléthon. Je suis Evan, j'étais présent au 11 novembre et je suis le porte-drapeau du CMJ. Je suis Anaëlle. Pour retrouver le jumelage avec Tétou, des dessins ont été faits par le CMJ. C'est trop cool. Bonjour, je m'appelle Naya et pour aider les plus démunis, on a fait une collecte de produits d'hygiène corporelle. On a cartonné. Moi, c'est Inès. En solidarité, Moi, c'est Inès. En solidarité avec nos aînés de la résidence, nous avons fait des cartes de vœux. Moi, c'est Aïssia. Et n'oubliez pas qu'avec le passeport du civisme, vous devenez un super citoyen. Voilà, comment pourrions-nous faire autrement avec la leçon d'optimisme que viennent de nous donner tous ces jeunes? Ils sont insouciants, mais ils viennent de nous montrer la voie. Donc nous adultes, nous n'avons plus qu'à les suivre. Et c'est le pari que nous avons fait en envisageant, en proposant et en essayant de bâtir demain. Commençons par les bâtiments. 2 gros chantiers, les promeneurs peuvent en témoigner. EHPAD, Béthanie, pour un montant de 7 millions d'euros et accueillir les résidents dans les meilleures conditions. La salle Antoine Rigaudot, restructuration, rénovation, mise aux normes handicap pour un montant de plus de 800 000 €. Cette salle avait plus de 40 ans et c'était indispensable. Cerise sur le gâteau, nous allons y rajouter un mur d'escalade. Cet équipement pour la jeunesse était fortement attendu. Nous parlons de jeunesse et nous sommes sur Bibrou. Nous allons pouvoir parler d'un disque golf, d'une installation de disque golf très rapidement dans les mois à venir. Toujours bâtiment, mais à venir. L'année prochaine devrait voir le jour 2 constructions. Une sur le quartier de la Chapelle avec des vestiaires de foot pour 350 000 € et une sur le quartier Motte avec l'agrandissement des services techniques et la restructuration de la partie du personnel pour environ 500 000 €. Bâtiment encore et toujours, mais à ce moment-là, on va agir différemment. Nous allons démolir 2 bâtiments bien connus de tous, le 32 rue Georges Clemenceau au bas de la mairie et l'ancienne boulangerie. Ces 2 bâtiments vont être détruits, reconstruits avec 3 objectifs. Création au rez-de-chaussée de commerce, à l'étage de logement et surtout l'intérêt c'est d'ouvrir nos 2 places, place de la mairie et place Buton pour le bien, le bonheur de nos commerçants avec du rajout de parking. Et enfin, un dossier important, l'îlot à côté de l'église, tout au moins une partie de l'îlot pour améliorer la circulation avant une interdiction de la traversée de notre bourg par les poids lourds. Autre dossier très important, le logement. Inutile de parler de la pression foncière à l'heure d'aujourd'hui, elle est d'une rare intensité. 2 leviers très importants. Le premier, les lotissements communaux, Jonquille et Mar Avenir. Et tous les lotissements privés qui vont voir le jour demain et après-demain vont nous permettre, avec environ 200 logements, d'avoir une belle bouffée d'oxygène. Deuxième levier, l'achat, l'acquisition foncière qui va nous permettre de maîtriser notre commune. La voirie, puisque ça fait partie des 3e points très importants sur notre territoire et dans notre budget. 2 leviers là encore, le département qui va nous aider à refaire donc, les routes suite à travaux Georges Clemenceau qui se sont passés les 2 mois derniers, travaux sur route de Nantes, Maréchal de Tassigny, Maréchal Joly à venir dans les 3 mois qui viennent, refait pour l'un au printemps 22, pour l'autre au printemps 23. Et enfin, budgétairement parlant, dans notre plan d'investissement, n'oublions pas la rue de la Boule, la rue de la Jonquille, les rues de Tourneret, la rue de l'Ermitage, entre autres, et il y en a évidemment beaucoup d'autres à côté. Enfin, évoquons le programme Petite Ville de demain. Programme qui est mis en place, le cabinet a été choisi, année hyper importante pour le devenir de nos actions. Certains d'entre vous de la société civile vont nous rejoindre et nous allons à partir de là travailler sur des lieux de prédilection que sont les 2 centres-bourgs, Chapelle et Motte, sans oublier l'ancien site du potager, aujourd'hui appelé site des Mares. Voilà,
Ces quelques minutes, j'espère, auront répondu à vos attentes et vous auront éclairé sur le devenir de notre commune. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, au nom du conseil municipal des jeunes et des agents communaux, tout le meilleur pour l'année à venir. Me souhaiter mes vœux, tout simplement des vœux de bonheur. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.